peux me retrouver à l'after. Je m'en bats les reins du game. Je suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Yo H. Yo, ça va? Ça va? Ça va et toi? Cool. Ça va. On vient de voir pour la promo de ton album là. Ouais. Bon là on est dans un bon cadre. On a l'île de la Réunion. Ouais. T'avais un festival, t'étais invité, invité pour le festival. Le miel vert. Le miel vert avec Maître Gims. Donc déjà comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, j'ai kiffé. C'était un bon séjour et puis voilà, j'ai kiffé le public. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de scène. Donc j'ai repris, voilà, j'ai ressenti quelques sensations et puis voilà. J'ai testé aussi les morceaux de l'album sur scène et puis je trouve que ça donnait bien. Le public était réceptif. Voilà, foutu le feu quoi. Moi je viens de voir pour la sortie de ton album. Gotham City. Gotham City, cet album. Que tu as annoncé déjà depuis des années. Tu avais même lancé une pochette, je crois, à l'époque, c'était sombre ou un visu. Ouais. Tu l'as beaucoup changé, donc la première question, pourquoi avoir mis autant de temps à le sortir? Parce qu'en fait, c'est un album que j'annonce depuis que j'ai commencé le rap, tu vois. Donc au fur et à mesure, de projet en projet, c'était pas le bon moment, et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est le bon moment, tu vois, c'est juste un truc de timing. D'accord, c'est dû à quoi? C'est les sonorités qui ont changé? C'est toi qui est trop perfectionniste? C'est moi qui suis déjà d'une perfectionniste, et puis après, c'est le cadre dans lequel j'évoluais. Moi, je voulais te faire tomber 2 mixtapes avant l'album, donc j'ai fait 2 mixtapes avant l'album, et après, entre la dernière mixtape Fin Dream et l'album, il y a eu voilà, un peu de time, mais parce que là, je suis rentré vraiment en studio pour faire cet album-là, tu vois. Et j'ai bossé avec des RIA, des producteurs, tu vois. Je me suis vraiment pris la tête, tu vois, pour cet album-là. Donc aussi, question toute simple, pourquoi Gotham City? Parce que c'est le surnom dans le quartier dans lequel j'ai grandi en Côte d'Ivoire, voilà, qui s'appelle Gotham City. Puis ça s'appelle vraiment Gotham City, quoi. C'est-à-dire que si tu vas au bled, on va te dire H c'est un petit Gotham, tu vois. Donc j'ai pris ce blaze-là pour faire un big up au bled, tu vois. Et toi, t'es né au bled ou t'es né en France? Moi, je suis né au bled, je suis né à Gotham City. D'accord, t'arrives à quel âge en France? Je suis arrivé à 9 ans. 9 ans? D'accord. Voilà, et c'est un big up au bled, tu vois. D'accord. Mais le nom de Gotham City du bled, il vient de New York, pareil, c'est inspiré de Batman. D'accord. Donc c'est un lien avec Batman, forcément. C'est un lien avec Batman, et je considère que je suis Batman. D'accord. En plus, dans un morceau, tu dis fuck Batman, j'ai ma Batwoman. Ouais. Parce que parce que c'est grâce à la daronne, mine de rien, tu vois, que je suis là. Donc c'est un big up à la maman, tu vois, c'est pour dire, des fois je me dis, mais t'imagines, je serais au bled. Mais je pense que si j'étais au bled, dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, connaissant ma mentale, je ne serais pas vivant aujourd'hui à 1000%. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que la plupart de mes gars, ils se sont fait tuer. Tu vois, il y a eu la guerre, et puis moi je venais vraiment d'un quartier, j'étais un mec du ghetto, tu vois. Et puis là aujourd'hui, je te jure, mes potes de là-bas comptent sur moi aujourd'hui. Ça n'a pas bougé là. D'accord. Là j'ai 30 berges, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. T'es retourné là-bas en plus pour tourner un clip? Pour tourner un clip et un reportage. Et tu vas voir dans le reportage, il y a mes gars qui parlent, ça n'a pas bougé. Et ils comptent sur moi pour genre. C'est quoi pour t'en sortir, pour les ramener en France? Non, pas pour les ramener en France, mais pour... voilà, c'est-à-dire que si on est là, on fait du blé, c'est pour ça que on bosse comme des oufs. Et puis t'as la famille et il y a tes gars. Il y a mes gars, tu vois. Donc pour faire des trucs concrets là-bas, tu vois, avec eux. Donc faut enchaîner les tubes, pour faire des tubes. Faut faire des bœufs tubes, moi je suis pas. Non, gros. Gros, regarde mes tibias, t'as pas vu? Non, j'ai pas le temps, gros. J'ai rien à prouver. Je veux faire de la bonne musique. Je veux que, parce que de toute façon, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que même des gens qui font des tubes arrivent à toucher la street, tu vois. La street, des fois, elle est en mode, même moi, j'écoute du sale. Mais quand il y a un gros tube, on peut pas passer à côté, on sait que c'est lourd. Donc moi, je vais faire des gros hits. Après, les sons pour la street, c'est logique. On vient de là.
tu vois. Si on le fait pas, on est frustré, tu vois. Mais faut faire des gros albums, être respecté, être un gros artiste, tu vois. D'accord, parce que c'est vrai, quand on écoute ton album, tu vois, on sent que tu as une revanche à prendre sur la vie. Tu vois, on ressent la dalle d'un mec qui veut croquer le monde et tout, comme dans, je sais pas, dans l'Impasse, Braquer nos rêves, dans le morceau Au pays de la Tour Eiffel aussi. Tu vois, tu sens que, on sent que, vas-y. Ouais, franchement, ouais. Parce que, voilà, parce que moi, je suis un angoissé, dans le sens où, voilà, j'ai pas de diplôme, tu connais. Donc ma trajectoire, elle est toute tracée, tu vois. C'est soit je suis dans des dingueries, soit voilà, soit j'ai un taf dans lequel je vais pas m'épanouir, tu vois. Et si j'ai ce talent-là, je préfère aller au bout et le faire bien, tu vois. Ouais. Et c'est ma mentale, tu vois. C'est ma mentale, c'est quand tu fais quelque chose, fais-le bien parce qu'on perd du temps. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que si ça marche pas, on revient au point de départ. Donc mieux vaut le faire bien, tu vois, et essayer de le monter plus haut, le plus haut possible. C'est pour ça qu'aussi Gotham City, ça a mis grave du temps. C'est pour ça que ça a mis grave du temps, parce que franchement, je voulais vraiment faire les choses bien, tu vois. Moi, je suis un perfectionniste, tu vois. Et est-ce que le premier Gotham City que tu as enregistré à l'époque, il est différent du dernier là? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que tu as tout recommencé ou tu as quand même gardé des sons, des morceaux de l'époque ou des thèmes ou tu as tout recommencé à zéro à chaque fois, tu recommençais? À chaque fois, je recommençais. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les sonorités qui changent et puis à moi qui me décomplexait, tu vois. Parce que j'ai toujours chanté, tu vois. Moi, au bled, j'allais dans les enterrements pour écouter du Zouglou, tu vois. Je suis un fan de Zouglou, tu vois. Donc, j'ai toujours chanté. Mais à l'époque, c'était pas adéquat, tu vois, avec le truc. C'est-à-dire que je faisais des sons avec des refrains chantés, mais voilà, tu vois, je suis pas seul, donc mon entourage dit non, c'est pas encore le moment de sortir les trucs chantés, c'est pas machin. Et cet album-là, je me suis dit, gros, ça a tellement duré, il y a tellement de trucs, fuck, vas-y, viens, on y va, tu vois. Je donne tout, c'est sincère, vas-y, je donne. Parce qu'en plus, on est dans l'air du temps, c'est vrai qu'à l'époque, ton rap, il était très... Du rap, quoi, c'était dur. On a senti l'évolution dans ta manière de rapper, aujourd'hui, c'est plus chanté, c'est plus mélodieux, tu tombes beaucoup de mélodies. Voilà, et comme je dis souvent, ça veut dire que si c'était fait exprès, tu vois, si c'était pour surfer sur un truc, ben les mélodies, c'est moi qui les fais. Donc, tu vois, c'est pas comme si je faisais du foot et je veux m'improviser comme Jordan à l'époque, tu vois, il faisait du basket et après il va dans le baseball. On sait que c'est un homme du basket, tu vois. Donc moi, ça fait partie de moi, c'est juste que j'ai pas sorti la gâchette avant et puis je trouve que c'est tant mieux, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as enfin trouvé ton style? Est-ce que ça a été difficile de le changer? Est-ce qu'aujourd'hui, H-Magnum, voilà. H-Magnum, c'est ça, c'est ce que vous allez retrouver sur l'album, tu vois. Et puis H-Magnum aussi, c'est un artiste qui peut être surprenant. Et qui dit surprenant dit prendre des risques, tu vois. Parce que voilà, il y a un morceau qui s'appelle Begin, tu vois, qui est vraiment en mode Gotham City de Batman. Tu sais, j'ai essayé de faire les deux. Il y a le Gotham City avec les sonorités du Bled un peu, Roots, et les morceaux Gotham City en mode Batman, tu vois. Comme tu as le morceau sur la Daronne qui est en mode Bled, et tu as le morceau Idem qui est en mode occidental Batman, tu vois. C'est ça H-Magnum aujourd'hui, et puis ça a toujours été ça, mais c'était dilué dans des petits refrains mélodieux, dans des petits trucs comme ça, et là c'est décomplexé, tu vois. D'accord. Tu vois, il y a la musique africaine qui commence à prendre de plus en plus de poids en France, et toi tu vois ça de quel œil? Est-ce que tu vas essayer d'aller plus vers ce courant musical ou est-ce que tu vas encore plus... Parce que là c'est le moment, là, 2015. Ouais, c'est le moment, moi j'étais en avance, donc j'avais déjà fait. Ouais, t'avais déjà fait. J'avais déjà fait, et puis donc ce qui fait que... Parce que j'ai l'impression avant, tu tentais des trucs, tu voulais, mais les gens... pas parce que comme c'était pas... Tu vois des fois être trop avant-gardiste. Ben oui, mais tu sais que c'est pire, parce que quand t'es avant-gardiste, c'est que tu prends les pots cassés et puis t'as les gens derrière qui viennent récolter les fruits et qui font bon timing et on dit... Voilà, tu vois. Et donc c'était toujours ça mon problème dans la musique, tu vois. Mais là, c'est que je suis dans le truc et je suis en avance dans le sens où les projets sont déjà là, tu vois. J'ai des sons déjà afro. Ça fait un moment que je disais c'est l'afro. J'ai fait de l'afro dans Gotham City bien avant tout le monde et puis
Et le morceau il va sortir, tu vois, et les gens verront quoi, que c'est pas Dre. Mais après, bon, tu vois, je suis quelqu'un de réservé, dans mon coin, tu vois. Je sais pas d'entrer dans le game du game, tu vois. C'est pas trop compatible avec le rap. Un peu le rap, faut montrer un peu, faut prouver, c'est un peu la guerre. C'est la guerre, bien sûr, c'est la guerre. Mais moi, la guerre positive. Bien sûr, c'est la guerre, mais moi, ma guerre, je la fais sur Scud, tu vois ce que je veux dire. Je la fais pas dans les interviews et blabla. Parce que je sais pas, je suis mauvais joueur, tu vois. Moi, ma guerre, elle est vraie. Elle est réelle. C'est soit la guerre, ou soit c'est un combat de boxe, tu vois, donc je préfère dire un combat de boxe, tu vois. Et tu vois, je donne mon album, il est lourd, je veux être parmi les pionniers, je veux être parmi les meilleurs, tu vois. Et c'est pas ma mentale de dire je veux être le meilleur. Après, chacun voit la vie comme même. Moi, je veux être parmi les meilleurs, parce que je pense que tu peux pas être le meilleur rappeur, c'est faux. Ouais, tu peux pas être le meilleur rappeur, c'est pas possible. Non, tu peux pas. Parce que c'est de la musique. Ouais. Comment tu peux pas être le meilleur rappeur, tu vois, c'est de la musique. Ouais, en plus bon. Tu peux être le meilleur vendeur, tu peux être parmi les meilleurs, tu peux être parmi les plus gros vendeurs, tu peux être parmi les meilleurs. C'est subjectif, voilà, c'est incontesté, tu vois, il y en a où fait ils diront ouais c'est Eminem. Voilà, aujourd'hui on dit c'est Eminem, on dit c'est Tupac, c'est Biggie, il y en a qui disent c'est Lil Wayne, il y en a qui. Merci. Dire que lui c'est le rappeur. C'est le, donc faut être, c'est mieux, le plus important c'est d'être parmi les meilleurs. Quand on parle des bons artistes, que ton nom ressorte. C'est là que je vais me positionner. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Jusqu'à ce qu'on nous élimine. T'étais signé sur le label Watibé à une époque. Enfin, à la base, t'étais produit par Loud School, Factor, tout ça. Et après, il y a eu une petite escapade d'expérience Watibé. Ça a duré quoi? Je sais pas, 1 an, 2 ans? Ça a duré 1 an. 1 an. Et pourquoi en fait? Pourquoi ça a pas perduré? Non, même pas. En vérité, ça a duré. Moi, comme j'étais avec la section avant Watibé, ça fait que voilà, comme j'étais avec la section d'assaut avant Watibé, ça a fait que au fur et à mesure, moi, j'avançais en solo. Ils avançaient, ça prenait bien pour eux. Ça fait que, comme c'était logique, moi directement. Tu vois, on m'a dit, vas-y, fonce. Donc j'ai foncé, et puis au fur et à mesure que moi j'ai avancé, il y a des business derrière moi qui n'étaient pas réglés. Donc le public automatiquement m'assimile Watibé, et en même temps derrière, tu vois, le truc il est pas en vérité, mais ça dépend pas de moi. Tu vois. Donc ça fait que derrière ça traîne, mais ça c'est du business. Moi je suis un artiste, tu vois. Et ça traînait, donc ça fait que je suis ressorti du truc, mais je suis ressorti en même temps. Ressorti, ça veut dire, vu que je traîne avec les mecs, tu peux pas voir que je suis plus dans le roi. Ouais, de toute façon, vu que je suis là, tu vois. T'es toujours là. Voilà, mais c'est voilà. Donc pour les gens, voilà, c'est voilà. Donc maintenant pour les gens, je sais pas, exemple c'est Watibé, tu vois. Et donc fallait maintenant faire le processus de séparation, dans le sens où, vu que je suis un artiste aussi à part entière, montrer ma couleur, montrer ma patte, et puis voilà, dire que les gens disent H Magnum c'est ça. Tu vois, pas H Magnum c'est Watibé, ou H Magnum c'est le pote à Muggy, ou H Magnum c'est le pote à, tu vois, à Lefa. Tu devais faire en plus un album en commun avec Gims. Ouais. C'était ça? Et ça s'est transformé en un projet H Magnum avec des feats de Maître Gims. Ouais, parce que justement c'était un projet qui allait se faire via Watibé, et comme les trucs sont pas trucs, donc ça a capoté, mais bon, tu connais, c'est des projets de cœur, tu vois. Avec Muggy, il n'y a pas de, tu vois, tu me laisses dans un dossier, on fait un album en commun direct, tu vois, parce qu'on a envie de le faire, et puis nous, on le fait en tant qu'artiste, en tant que refrain, parce qu'on se comprend, on comprend chacun la musique de l'autre. Puis derrière, tu connais, t'as du Desby. Hein. C'est pas parce que t'es le pote à Cristiano que ça veut dire. Je viens de voir par rapport à l'album de H Magnum qui sort le 22 janvier. Et j'avais envie que tu m'expliques ta relation avec lui, parce que en dehors de la section, c'est l'artiste avec lequel tu as le plus collaboré. Si je ne me trompe pas. C'est vrai, c'est vrai. Avec qui t'as enchaîné le plus de morceaux. C'est vrai parce que, écoute, ça remonte, hein, ma liaison avec H Magnum. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, voilà, c'est un peu lui qui nous a un peu boosté depuis toujours, qui nous a présenté
à Dawala, Intouchable, etc. Donc il a toujours été derrière nous et on a toujours kiffé faire les choses ensemble sans calculer et tout. Tu vois, on a vraiment, pour moi, ça a toujours fait partie un peu d'un membre de la section d'assaut, indirectement, tu vois. Ouais. Donc c'était super logique, super naturel de bosser avec lui, tu vois. Les featuring qu'on a fait, on ne les a pas vraiment calculés. On les fait parce qu'on est ensemble, on traîne ensemble, on est là, on a une idée et boum, tu vois. C'est vraiment comme ça que ça marche avec lui. Non, en plus c'est fort et c'est marrant parce que toi, bon, t'es Maître Gims, t'es la superstar maintenant, mais malgré ça, tu continues à faire les trucs sans calcul avec H Magnum qui est un peu entre guillemets, voilà, un peu plus petit, mais t'es pas dans un truc de bon, maintenant je suis grand, limite, bon, ça sert pas à grand chose de faire un truc avec lui parce que tu devais faire un album en commun en plus. Oui, on devait faire un projet en commun qui n'a pas pu Donc toi, on sent aboutir. vraiment le style, enfin votre Parce qu'il relation y a vraiment quelque chose, tu vois. Moi, je kifferais que ce soit même à l'avenir encore bosser, faire un projet, faire un truc. Parce que je pense que c'est un artiste qui mérite vraiment, il mérite tout autant que moi de briller. La France doit connaître, c'est un génie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup d'imagination. Pour moi, la France doit le connaître. Et c'est pour ça que je suis frustré, ça fout la haine un peu, quoi. Je me dis, le mec, il est là, il bosse comme un ouf. Il est plus fort que la majorité des gens, pour moi. C'est pas parce que c'est mon gars. Mais le gars, voilà, il n'a pas encore ce qu'il mérite, quoi. Les radios ne le jouent pas, il a fait des gros feats, que ce soit avec nous, Indy là. Les radios ne rentrent pas, les radios ne le jouent pas, je comprends pas. Moi, c'est révoltant, quoi, vraiment. Parce que le mec bosse, il fait pas semblant. Les sons sont lourds, tu vois. Donc moi, c'est un artiste que je soutiendrai toujours. Je soutiendrai toujours parce que j'estime qu'il n'a pas eu ce qu'il méritait. C'est injuste ce qui se passe un peu avec... voilà, moi, j'ai ma carrière à côté, etc. Mais voilà, malgré ça, je suis assez souvent avec lui et on essaie de gérer ce problème-là. Ce problème de médiatisation qu'il n'a pas. Ouais. Et je me suis demandé, tu vois, à l'époque, quand tu as monté ton label, je me suis dit, pourquoi elle ne le signe pas? Parce qu'ils sont trop amis. C'était compliqué, non. Parce que... il devait signer, mais c'est après, dans son entourage à lui aussi, machin, tu vois, il y a des paramètres qui sont assez techniques. Ouais. Parce que justement, les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais attends... Les gens, ils ne comprennent pas, pourquoi mais il ne le signe pas sur son label. Il y a des paramètres, ce que les gens ne savent pas, c'est que voilà, H Magnum aujourd'hui, il a des contrats, il est lié avec des contrats... Depuis pas mal de temps, il a commencé cette aventure aussi avec des gens qui ont misé sur lui. Et voilà, il faut déjà tomber d'accord avec ces gens-là pour ensuite passer à l'étape supérieure. Donc tant qu'on n'est pas d'accord avec ces gens qui l'entourent, etc., donc ça pourra pas se faire. Moi, j'ai tout de suite proposé, c'est le premier artiste à qui j'ai pensé, c'était H Magnum. Parce que je sais que je l'aurais récupéré, on aurait fait des choses intéressantes, vraiment. Mais bon, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que voilà, quoi, tu vois, il était déjà lié avec des gens dans une aventure et si tu peux pas briser les choses comme ça, il faut que tout le monde tombe d'accord et ça n'a pas été le cas. Je passe le chrome, j'aimerais dire un truc ce qui jacte trop. Je vous avais prévenu qu'on n'est pas ex aequo. Si je m'appuie sur toi, je te casse l'épaule. Y'a mon gars d'épaule. Là c'est du watch the drone. Si tu me suis trop près, je te casse les côtes. T'as pas de chance d'être tombé sur les gardes-côtes. Ce soir j'ai sa casse, alors bloque le drone. Y'a mon gars d'épaule, là c'est du watch the drone. Moi personnellement, je suis un mec, je suis pas un opportuniste du tout, tu vois. Du tout. Et je pense que même dans ce métier, certaines qualités deviennent des défauts. Tu vois, faut être très opportuniste, faut être machin, truc. Moi, je suis pas dans ce bail. Et toi, t'es pas un peu opportuniste. Il faut l'être un peu. C'est pas, pas dans le mauvais oui, sens. Mais moi, je le suis pas. C'est ça mon problème. Ouais, c'est ça. C'est ça mon problème. Ça veut dire que chaque truc que je fais, c'est pas calculé. Même les feats dans mon album n'étaient pas calculés. Tu dis pas, ouais, vas-y, je prends Gims ou je prends... Voilà, jamais. C'est tes amis. Voilà, donc tu le vois pas comme un artiste, quoi. Je le vois pas comme ça. Et puis après, attends, je peux aller Tegra, des trucs, dire gros placement là, machin, truc. Mais j'arrive pas, tu vois. Je suis dans un délire où je suis dans mon coin, j'avance et puis je me dis, je vais me faire avec Mazik Mu, tu vois. Et je veux que les gens me jugent par rapport à ce que je fais, tu vois. Et je veux pas que les gens se disent « Ah, on l'aide » ou « On lui fait ça » ou « Parce que si, parce que ça ». Justement, parce que t'as pas de légitimité dès le moment où tu es avec des gens qui brillent fort. On croit que c'est eux qui
qui te donne de la brillance, mais personne ne prend mon stylo, tu vois. Donc je le fais tout seul et tout ça, c'est mon inspi et je vais être respecté à ma juste valeur. Tu vois, je veux pas qu'on me dise, voilà, ah ouais, non mais c'est normal qu'il ait ses pères, c'est le pote à Muggy. Wesh, cousin. Même si ça m'a apporté beaucoup, tu vois. Après ça, c'est mon ego qui veut ça, mon ego artistique. Je veux qu'on me reconnaisse par rapport à ce que je fais, tu vois. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves. Tu sais, il y a plein d'artistes, il y a plein de gens qui diraient que, avec ta situation, qui diraient que t'es boycotté. Est-ce que toi, tu trouves que t'es boycotté ou pas? Est-ce que ça s'appelle du boycott ou... Non, c'est pas du boycott, c'est que je pense que je suis pas pris au sérieux. C'est ce que moi, c'est mon avis. Je pense que je suis pas pris au sérieux. Je suis négligé, pas respecté dans le sens où je suis proche de section d'assaut et tu sais, on a l'impression que c'est facile ce que je fais. C'est écrit que je suis nocif. Vous me faire mal, c'est ce qui me motive. Je suis imprévisible comme un autiste. Miracle, j'attends pas le miracle. Oui, je suis de terre comme un mirage. Toujours les mêmes qui se pavanent en Panamera.